On y est. Le cinquième incollable. Je ne sais pas du tout en quoi c'est un épisode spécial, mais je voulais faire genre vous aurez un truc exceptionnel de la mort qui tue. Mais vu que je suis nul à ce jeu, on va passer, hein. Enfin bref, bonjour la populace, c'est Incognito. Et aujourd'hui, le cinquième incollable, le deuxième sur un film, et un film qui est ma petite surprise de ce début d'année 2016, et j'ai nommé La La Land. Le premier qui me fait une blague sur les Teletubbies peut dégager par contre, hein, merci. Enfin bref, pour la présentation, La La Land, c'est une comédie musicale écrite et réalisée par Damien Chazelle, produit par Summit Entertainment et qui est paru dans les ciné français le 25 janvier 2017. Personnellement, j'ai vu le 15 février. Et ouais, vu comment se déroule le film, on pourrait penser que l'idéal serait d'aller le voir le 14 février pour la Saint-Valentin en amoureux. Mais moi j'ai bien écouté les casseurs flotteurs, donc moi je le vois le lendemain et entre potes, voilà, faites pas la yesh. Bon, va falloir peut-être qu'on aborde le sujet du film de manière de manière plus concrète, vous ne pensez pas? Dans le film, non, non, parce que là, on pédale à la choucroute. J'ai vieilli depuis 2013 quand même, hein, pour utiliser ce genre d'expression. Bref, donc dans le film, nous suivons l'histoire de Mia, interprétée par Emily Stone. Et ouais, moi je l'appelle pas Emma Stone car je suis contre les pseudonymes et tout, mondialisation, complot, anarchie et tout ce qui va avec. Hein? Pourquoi je m'appelle Incognito 35? Si on revenait au film. Bon bref. Et donc Mia vit depuis quelques temps à Los Angeles. C'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle La La Land. Et ouais. Et ce qu'elle veut, c'est devenir actrice. Et comme elle a autant de chances de réussir ses auditions que le FC Lorient de se maintenir en Ligue 1, elle travaille donc dans un café comme serveuse. Et un beau jour, son destin croise celui de Sébastien, interprété par Ryan Gosling, dans un embouteillage, alors qu'il répétait ses auditions dans sa bagnole, et qu'il la klaxonnait parce qu'elle n'avançait pas, suite à quoi elle lui a fait un bon gros doigt d'honneur, comme on les aime. Ils se retrouvent dans une soirée, voilà, comme par hasard, et où ils partent à la fin danser ensemble, et c'est ainsi que leur belle histoire d'amour commence, entre celle qui décide, après moult échecs, de créer son One Woman Show, et celui qui rêve d'ouvrir un club de jazz. Voilà, on n'écouterait que du vrai jazz, du bon jazz, comme on l'aime, parce qu'il pense que le jazz est en voie de disparition. Et voilà comment, au fil des 4 saisons, leur histoire va évoluer, et le tout en musique et en dansant. Et ouais. Le principe du film, en fait, c'est qu'on retrouve plusieurs types. On retrouve plus. L'histoire avance en fait au fil des saisons. Par exemple, au début, l'histoire commence en hiver, et après, au bout d'un moment, il y a il y a un moment de transition et on voit printemps. Et voilà. Et l'histoire, en fait, elle a changé à ce moment-là. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de l'intérêt du film, et que je vais pou- et que je peux vous inciter du coup à aller le voir parce que c'est une histoire qui franchement vaut le coup. Voilà, c'est l'histoire franchement est pas mal, elle est assez intéressante en soi. Bon, c'est rien d'exceptionnel non plus, c'est un truc classique, mais voilà une histoire d'amour comme ça qui arrive, qui tombe du ciel. Voilà, la belle utopie. Et bon, voilà, maintenant que je vous ai parlé de l'intérêt du film et que j'ai pu vous, vous expliquer un petit peu le speech, ouais. Je vais pouvoir commencer à faire le mec ultra critique qui fait genre il s'y connaît en comédie musicale, alors que la dernière comédie musicale que j'ai regardée date il y a plus longtemps que le dernier titre du Stade Rennais. Autant vous dire que je me rappelle même plus de comment s'appelait la dernière comédie musicale que j'ai regardée. Donc, au niveau comédie et chorégraphie, je ne peux pas réellement émettre d'avis critique puisque je ne m'y connais pas suffisamment à la matière pour pouvoir développer mes idées. Mais je peux au moins dire que l'ensemble est très prenant et que je me suis senti globalement attiré par l'univers du film à travers justement ses chorégraphies. Après, là par contre au niveau musical, là je peux me permettre de l'ouvrir un peu plus puisque je suis un petit peu dans ce monde-là, vu que je suis musicien. Je suis pas professionnel parce que ça se saurait, mais bon là. Euh, et, et en tant que voilà musicien amateur, eh ben, j'ai le même avis qu'au niveau chorégraphie et au niveau comédie. Donc, il y a toujours rien à redire. La bande son réalisée par Justin Hurwitz.
est juste excellente. Et bah, ça nous, les musiques, les thèmes qu'on entend nous entraînent un peu plus dans cet univers que représente La La Land. Et je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de claquer des doigts, mais c'est marrant. Voilà. Donc, et puis quand tu colles la bande son aux danses, eh ben ça te sort une bonne comédie musicale. Je vais y arriver. Mais moi, je parle du film entier, du film en entier. Donc, eh ben j'ai pas fini ma critique. Donc, bah, la réalisation du film dans l'ensemble, elle est de qualité, qu'il s'agisse des plans de caméra ou bien du jeu des acteurs. Après, j'ai regardé le film en version française, puisque je suis allé le voir avec une certaine personne qui avait préféré qu'on aille le voir à une horaire où le film était en VF. Oui, c'est un scandale de sa part. C'est scandaleux de ne pas aller voir un film comme La La Land en version originale. Sous-titré ou pas. Moi personnellement, j'ai pas de problème avec l'anglais. Donc même sans sous-titres, j'aurais pu apprécier le film à sa juste valeur. Ouais, je sais, je me la pète, voilà. Ouais, donc bref, on sent aussi une certaine influence de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Hollywood, La La Land, voilà, voilà. Bref. Et cela se voit notamment au niveau de certains plans, de certains effets de lumière, au niveau de certains jeux d'acteurs, ou notamment au niveau de certains lieux dans lesquels le film a été tourné. Je pense notamment à l'Observatoire Griffith, le clé du film La Fureur de vivre, et film justement que vont voir Sébastien et Mia à un moment du film. Voilà, ils vont voir un film dans le film. Et le lieu du film qu'ils vont voir, eh ben ils y vont après. Et ça c'est pas mal du tout, franchement j'ai bien aimé. J'aime vraiment beaucoup ce côté classique dans un film de 2017. Et puis les personnages, notamment Sébastien, sont exactement dans ce style-là, c'est-à-dire ils sont ancrés dans la modernité avec une touche de classicisme. Le classique ancré dans la modernité. J'ai l'impression de revivre mes dissertations de français. En quoi les traditions et modernités sont-elles liées dans ces textes d'Apollinaire? Ouais! Super! Donc voilà, Sébastien en fait, il vit dans cette époque-là, tout en étant fan des styles classiques de jazz, quoi. Donc il aime le jazz tel qu'il était à ses débuts, quoi. En plus, le film avec une petite touche d'humour, voilà. Il y a vraiment tout pour plaire, que ce soit pour les novices en termes de comédie musicale, comme moi, ou ou même ceux qui en dévorent chaque soir. Donc, par exemple, rien que le fait au début, quand Mia elle est dans sa bagnole et qu'elle est en train de réviser ses textes pour les auditions, que les voitures avancent mais qu'elle s'en rend pas compte et que du coup, bah, Sébastien derrière, il se met à klaxonner et après il passe à sa gauche. Et là, il lui dit, mais punaise, pourquoi t'avances pas? Et là, elle lui fait un bon gros doigt d'honneur. Là, franchement, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien rigolé. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Mais, parce qu'il faut bien qu'il y ait un mais, il peut pas le film ne peut pas être tout rose. Voilà. Je n'ai pas fait de reproche au film pour l'instant. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de reproche au film. Parce qu'il n'y en a pas réellement à faire, mis à part un point, et qui ne concerne que moi. D'autres personnes ont bien aimé ça. Mais moi, j'ai vraiment été dégoûté. Je trouve la fin du film absolument atroce. Je ne parle qu'à titre personnel. La fin du film, je l'ai trouvé atroce. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec la fin de ce film. Je ne m'attendais pas à cela. Ça a fait un effet de surprise et j'étais, à titre personnel, vraiment très déçu par cette fin. Ça m'a fait une sorte de choc émotionnel, mais pas dans le bon sens. Et malheureusement pour moi, cette fin de film vient plomber la splendide performance qu'était en train de réaliser La La Land, voilà. Et je trouve ça dommage. Après, d'autres personnes ont bien aimé cette fin, notamment la personne avec qui je suis allé voir le film, qui a trouvé l'idée pas mal. Je trouve que, voilà, l'idée, elle est... Voilà, c'est osé, mais je l'ai pas accroché, voilà. Je sais pas pourquoi, je me suis pas senti attiré par la fin de ce film, voilà. Je suis resté sur ma fin, je suis resté comme ça, totalement patois à la fin du film, je suis resté
Pendant 5 minutes avant de revenir, avant de retrouver mes esprits, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, ça se finit pas comme ça. Ça peut pas se finir comme ça. Et ben si, ça s'est fini comme ça, voilà. Donc voilà, en gros, malgré une fin qui m'a laissé sur ma faim, j'ai pas fait exprès pour le jeu de mots, c'est marqué sur le script, hein. Les comédies musicales, je la trouve dans l'ensemble réussie. Et ce film, il a vraiment tout pour plaire. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Et ma note finale, parce qu'il faut bien que je mette une note finale, eh ben, elle sera de 84%. 84%, donc j'ai vraiment été satisfait de ce film, je le trouve très bon, et j'ai vraiment adoré le voir. Mais quand je vois autour de moi sur internet que le film est un chef-d'œuvre, est une immense claque, une réalisation de prestige, voilà, avec des notes qui vont aux alentours de 18, 19 ou 20 sur 20, et des notes autour de 90%, et voilà. Bah là, franchement, je vais vous dire un truc, j'aimerais tellement, mais tellement être d'accord avec vous. Parce que maintenant, je porte ce film dans mon cœur. Il a tout pour que je lui mette au-dessus de 95%. Mais comme j'ai dit, bah, à la fin de ce long métrage, bah, il m'est resté en travers de la gorge. Et ça m'a tellement dégoûté bah, que le film, je peux pas lui mettre au-dessus de 84%. Voilà. Et ça me désole, parce que ce film, il avait tout pour plaire, il avait tout pour être un chef-d'œuvre. Voilà. Il avait tout pour être exceptionnel. Damien Chazelle nous a démontré qu'il avait du talent, voilà. Et le film, pendant toute sa durée, a été exceptionnel, a été un pur bonheur. C'était super agréable à voir, à entendre aussi. Et puis après, il y a eu la fin, qui pour moi a tout plombé, voilà. Et je suis dégoûté. Parce que j'avais accroché à cette histoire. Et quand je vois que ça se finit comme ça, bah, j'ai fait non. Non mais désolé, moi je peux pas... Voilà. Donc voilà, je peux pas lui mettre plus de 84%. Ah, c'est marrant, ça fait du bruit. Bon, enfin, bref. Voilà, bah, j'ai fini. J'ai fini ma critique sur La La Land. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Voilà. De préférence en version originale. Après, si vous allez le voir en famille, je comprends que la version française est préférable. Mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. J'espère que cette critique vous a plu. Si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a pas plu, eh ben, bah désolé pour vous. Et on se retrouve là une prochaine fois dans quelques jours. Voilà. Donc salut.